Parce que tous les étudiants viennent avec leur propre véhicule. Parce que vous savez c'est quoi le problème? Pourquoi nous les Africains francophones, étant étudiants, on ne peut même pas avoir 500 ou 1000 francs, il faut demander papa ou maman pour aller à l'école. Et les jeunes étudiants, qui sont tous des êtres humains comme nous, à l'âge de 20 ans, 18 ans, ils viennent tous à l'école, à l'université avec leur propre véhicule. Est-ce que vous vous posez la question pour savoir pourquoi? Non. J'ai dit que ce n'est pas un discours ni monologue, c'est un dialogue, tout le monde peut participer pour dire ce qu'il pense. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi les étudiants anglo-saxons viennent à l'école avec leur propre véhicule et nous les étudiants francophones, je ne fais pas partie parce que je ne vais pas aller à l'école, mais vous avez un problème de 1000 francs pour aller à l'école. Arrivé à l'école, le professeur pose une question, vous savez la question, mais vous avez peur de répondre, quelqu'un parmi vous répond et vous dit je savais que c'est ça la réponse. Ça vous a jamais arrivé? C'est l'une des blocages parce que quand je pose la question, tout le monde a envie de dire quelque chose, mais peut-être vous avez peur de le dire. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Quand vous osez, vous allez le faire. Lorsque je dis à mes amis, je vais écrire un livre, on m'aurait dit, même les intellectuels, si vous n'êtes pas un littéraire, vous ne pouvez pas écrire un livre. Mon objectif, c'est à partir de 40 ans, tout ce que je demande, moi, c'est ça. La vie, le reste, je m'en charge de ce qui reste. À partir de 40 ans, mon objectif, ce n'est rien d'autre qu'écrire des livres. Je ne veux plus travailler. Parce que je vais déjà gérer ce qu'il faut gérer. Faire ce qu'il faut faire. Je dis souvent, comme disait Karika Madame, quand on est ensemble, quand on dit quelque chose que vous pensez que c'est intéressant, tu prends note, n'applaudissez pas, on va perdre du temps, et la personne va penser qu'il est un génie et tel n'est pas le cas. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous dans le même pays d'égalité. Si quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école fait le tour pour parler avec des étudiants, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Je suis un peu spécialisé dans tout ce qui est l'éducation financière. Je parle toujours de l'argent. Peut-être vous faites partie des gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être. Qui le disent parmi vous. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui disent la pauvreté ne fait pas le bonheur. Si vous pensez que la pauvreté peut faire le bonheur, vous pouvez nous dire si vous êtes pauvre, tel ou tel, cette pauvreté peut vous permettre d'être heureux. Peut-être. Nous sommes dans une école. Je suis là pour apprendre comme tout le monde. Si vous dites quelque chose qui va me convaincre, demain je vais le noter. C'est ça? Vous pouvez m'expliquer comment la pauvreté peut vous rendre heureux? Parce que une fois, quand je suis à la maison, des fois j'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Même je peux dire que moi je gère mes dépenses, mes petites dépenses. En venant à l'école, je ne demande pas papa, je ne demande pas maman. Je gère mes petites business. Mais des fois, je n'ai pas de sous. Mais une fois arrivé à la maison, dès que je vois l'ambiance qui est aux alentours, dès que je vois ma maman me dire, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait du bonheur. Rien que me regarde et me dit, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait du bonheur. Et mon papa, quand il me dit, fais quelque chose, là je me ressens, là je me sens. Super. 1200 pour le 10. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon. Si vous pensez que la vie se limite sur ça, c'est bon. Si vous pensez que votre vie se limite de votre papa vous dire Malik, c'est bon, c'est bon. Moi, je pense que la vie ne se limite pas là. La vie, c'est nous sommes tous des missionnaires sur terre. Le jour où vous ne cherchez pas à comprendre c'est quoi votre mission de vie, vous allez suivre. C'est ma philosophie personnelle. D'accord? Mais vous aussi, je vous accepte ce que vous venez de dire. C'est votre bonheur parce que tout le monde ne fait pas, tout le monde ne peut pas être médecin dans la vie. On sait se souffrir des moyens qu'on a. On sait, voilà, on sait vivre avec ce qu'on a. C'est pour ça qu'on vit heureux. Ou bien parce qu'on croit en Dieu qu'on vit heureux. Mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on vit heureux. Peut-être l'argent fait le bonheur. On va dire l'argent seulement ne fait pas le bonheur. L'argent plus autre chose. Tu as de l'argent, mais tu es un bon croyant, tu crois en Dieu, tu as de l'argent, tu as la considération envers les autres, tu sais comment vivre avec les autres. C'est ça qui fait le bonheur. Pas l'argent seulement, l'argent plus autre chose. Mais quand même, la pauvreté, je pense, ne fait pas le bonheur.
Alors, la dualité entre pauvreté et richesse, est-ce que c'est la question, elle se limite là, pour dire que le bonheur, c'est soit tu es riche, soit tu es pauvre? Je pense que c'est un peu, ouais, c'est un peu simplifié la notion de bonheur. J'ai l'impression, parce que je vous ai dit, je ne pense pas que l'argent fait le bonheur. Vous me dites, alors c'est la pauvreté qui fait le bonheur. Je ne vous ai toujours pas dit que c'est la pauvreté qui fait le bonheur. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un élément, être riche ou être pauvre, mais est-ce que c'est être riche qui fait de toi quelqu'un d'heureux, ou est-ce que c'est toi pauvre qui fait que tu seras riche ou heureux ou malheureux? Chacun a sa façon de voir. Mais quand vous dites l'argent ne fait pas le bonheur, tu dis à Ali, tu n'es pas besoin de chercher. Ma façon de voir les choses. Et nous sommes dans un monde où on a besoin de construire, on a besoin de travailler, on a besoin de gagner de l'argent possible pour vivre. Donc pour dire une personne, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est les mots qu'on utilise, la formulation de certains mots est importante. Quand vous dites votre enfant, vous avez moins de 5, vous êtes nul là, son cerveau va capter ce mot. Et au lieu de lui dire que vous êtes intelligent, vous pouvez avoir plus. Vous l'avez dit la même chose, mais vous avez reformulé les choses autrement. C'est pour ça que quand on est dans un espace public, il faut savoir comment communiquer avec tout le monde, c'est important. Peut-être vous aurez les capacités, les potentialités d'expliquer les gens mieux que moi. C'est quoi la notion? Moi, je ne suis pas dans cette statut parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas allé à l'école, je me suis auto-formé, je cherchais à comprendre comment une personne doit faire pour sortir dans la pauvreté, dans la galère. Je suis très fier aujourd'hui de voir des milliers de personnes qui passent dans mon bureau, des dizaines de personnes que j'ai formées aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'argent par semaine, par mois. Je suis fier de ça. Ce serait vraiment malheureux pour moi de voir des gens qui passent dans mon bureau, qui font ma formation et avoir un problème de 1000 francs ou 5000 francs par semaine. Moi, ce qui va me rendre fier, c'est demain ou après-demain, faire partie des jeunes qui vont parler avec les jeunes qui n'ont jamais allé à l'école, qui ne savent même pas lire ou parler le français correctement. Et les gens qui ont le BFM ou le CFE qui disent que ma vie est foutue parce que je n'ai pas certain niveau, de dire ces personnes-là, vous savez votre place dans cet espace public. Moi, c'est ça mon combat. Parce que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont venu dans mon bureau. Je suis accompagné de 2 personnes. C'est ça. Donc quand je dis l'argent ou la pauvreté ne fait pas la bonne, je n'essaie même pas de généraliser ou d'affirmer quoi que ce soit. Mais c'est juste pour motiver des gens, de leur faire comprendre. J'ai allé dans les pays anglo-saxons. Quand je viens, je vois tous les jeunes viennent avec leur propre véhicule à l'école. Quand vous posez la question, what is your secret, my friend? In my country, one less in school, not less in business. Your country, you have 2 less in school, 2 less in home. C'est le professeur Bastille Diagne, vous le connaissez mieux peut-être que moi, qui dit qu'aux États-Unis, l'échec total, c'est d'avoir votre diplôme et travailler pour l'État fédéral américain. Pourquoi? Parce que ce qu'on a inversé au Sénégal, c'est-à-dire qu'avant, si vous partez dans les écoles privées, vous êtes le niard. Parce que vous n'avez pas votre place dans les espaces publics et qu'on vous oriente en bas, vos parents payent pour que vous allez dans l'école privée. Aux États-Unis, c'est la même chose. Quand vous terminez vos études, vous avez des diplômes et vous allez chercher du travail parce que vous ne savez pas produire quoi que ce soit. Et quand on ne dit pas ces jeunes-là, il y a énormément de potentialités, énormément de choses à faire au Sénégal, en Afrique. Énormément de choses à faire au Sénégal, en Afrique. On peut gagner beaucoup d'argent au Sénégal sans sortir. Si on me paye même pour aller aux États-Unis, je n'ai pas besoin d'aller rester. C'est gagner ma vie ici. Il y a une vingtaine de personnes avec qui je travaille en temps plein. Il y a une centaine de personnes avec qui je travaille indirectement. J'ai une plateforme de vente en ligne qui regroupe aujourd'hui plus de 298 fournisseurs au Sénégal. Il y a le fait de réussir dans la vie et le fait de réussir dans sa propre vie. Lorsqu'on a de l'argent, d'après ses explications, il disait que si tu arrives à avoir beaucoup d'argent, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce que la pauvreté peut acheter. Malik, oui. La pauvreté peut acheter quoi à toi? Elle peut acheter l'humilité. Quelqu'un qui est pauvre ne sujet jamais sa humilité. Quelqu'un qui est pauvre, jamais. On dit souvent que l'argent rend fou. Non, l'argent va révéler la vraie personnalité de la personne. Ne cherchez pas à juger parce que je n'ai rien dit de tel ou bien mon bien.
billet d'avion. Pour vous dire que c'est important, en tant que jeune, de tout faire pour gagner de l'argent. Dans votre famille, si vous n'avez pas de l'argent, vous n'êtes pas respecté. On est au Sénégal. Notre père ou de mère ou de grand-père, de grand-mère sénégalais, comme tout le monde. Je sais comment notre société fonctionne. Si vous n'avez rien dans votre quartier, vous êtes moins respecté par rapport à celui qui a beaucoup d'argent dans ses quartiers. Même dans votre propre famille, il y a certaines choses qui ont été faites. Moi, j'apprends dans ce sens-là. Je voudrais juste, parce que c'est une remarque en fait qui a été faite tout de suite là, et je pense que sur le plan systémique, c'est général. En fait, l'histoire d'argent est tabou en Afrique, au Sénégal. On sait tous que nous sommes khalis pour une radio. Il faut pas se voiler la face. Nous sommes khalis. Beaucoup de khalis. Aujourd'hui, on est samedi, mais il y a une excellente. On est là pour apprendre comment se faire plus d'argent. D'abord, il ne faut pas se leurrer. Donc, et comme disait l'autre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je préfère mourir en Ferrari que dans un poulailler. Et ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je pense que pour contribuer, c'est l'un des premières barrières en fait, à franchir, c'est ça. C'est l'histoire de l'argent. C'est très tabou au Sénégal. Et doucement à nous-mêmes, on entreprend pour de l'argent. Après, l'important c'est de savoir après quoi faire de cet argent. Mais venir en prendre pour de l'argent, on aime tous l'argent parce qu'effectivement, ça contribue pleinement à notre équilibre, à notre bonheur. Alors, moi j'ai juste... je pense qu'on converge tous autour des mêmes idées, mais il y a des termes, les mots ont un sens. Effectivement. Quand on dit on entreprend pour l'argent, sémantiquement parlant, et on n'est pas dans les tabous, ça veut dire que ma finalité c'est l'argent. Voilà, c'est ça. Et moi je ne suis pas totalement d'accord. C'est une vision, c'est-à-dire ta finalité, je ne suis pas sûr que ça soit l'argent. Est-ce que maintenant l'argent est un leitmotiv? Est-ce que l'argent est le minimum? Est-ce que l'argent est un moyen au final? On est dans les top pauvres, et franchement, on a de gros soucis. Moi, il faut pas évoquer en fait. Après, je t'ai dit que, effectivement, la vraie question c'est que faire de cet argent? C'est d'apprendre, avoir la connaissance. Et la connaissance ne se limite pas à l'école, comme il l'a dit tout à l'heure, à l'idée. Tout le monde est d'accord que notre système éducatif est obsolète. Pour une mise à jour. J'ai tort. Dr Abdurrahman Diouf, je ne sais pas ce que vous le connaissez, qui était le porte-parole de Réumi aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. J'aime bien ces personnes qui osent dire publiquement que quand on fait quelque chose qui ne marche pas, et on sait très bien que ça ne marche pas, il faut qu'on ait l'audace de dire que ça ne marche pas. Et notre système n'est pas, je ne dirais pas que c'est pas bon, mais ça ne marche pas. On n'apprend jamais à l'école ce que vous venez de dire. Moi, j'ai découvert, je n'ai pas allé à l'école, mais ces 2 dernières années, j'ai réussi à lire une 50aine de livres. Ces 2 dernières années. Lorsque j'ai lu, j'ai fait mes découvertes, j'ai compris que là où vos gains sont limités, c'est là où votre connaissance est limitée. Là où vos gains, ce que vous gagnez par semaine ou par mois, parce que lorsque je vendais des journaux et gagnais 20 francs par journal, parce que mes connaissances, c'est limité sur vendre des journaux. Donc, la question, je pense que c'est simple. Pour aller plus vite, chercher plus de connaissances. Pour donner un exemple, il y a 1 an, je vendais une formation sur Internet, qui est une formation en multiservice. Il y a beaucoup de personnes qui achètent. Si vous tapez multiservice sur YouTube, ce sont mes vidéos qui vont apparaître en premier lien, bien référencées. C'était une seule formation. Pour avoir plus de sources de revenus, qu'est-ce que je fais? J'ai allé appris encore, avoir plus de connaissances sur comment gagner sa vie sur Internet. Lorsque j'ai compris comment gagner sa vie sur Internet, je commence à gagner ma vie sur Internet. J'ai créé une autre formation sur Internet qui s'appelle Comment gagner sa vie sur Internet. J'ai combien de sources de revenus actuellement? Est-ce que j'ai créé des sources de revenus ou, si vous avez compris, qu'est-ce que j'ai augmenté pour avoir ça? C'est la connaissance. J'ai compris, si vous êtes, comme disait le prophète Suleiman, lorsque Dieu lui a demandé de choisir entre richesse, pouvoir et la connaissance, il a choisi quoi? La connaissance. Et ensuite, tout ce qui reste dessus. Quand vous avez la connaissance, le reste va vous suivre. J'ai lu Robert Kiyosaki, qui fait partie que je peux considérer comme mentor, dans son livre Père respect pauvre et le cadran des casse-pauvres. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Je vous explique que 95%
population mondiale, 95% de la population mondiale, ce sont les employés et les travailleurs autonomes. Et ces 95% de la population mondiale partagent 5% de la richesse mondiale. Il reste combien de pourcents de la population mondiale? 5%. Il reste combien de pourcents de la richesse mondiale? 15%. Donc ces 5% partagent les 95% de la richesse mondiale. Lorsque j'ai compris cela, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de sortir, avant de savoir, chercher à gagner ou perdre, c'est de sortir déjà sur les 95% et de rejoindre les 5%. Qui sont les 5%? Ce sont les investisseurs et les créateurs de systèmes. Dans la vie, il faut créer un système. C'est quoi un système? Tu crées quelque chose qui va te prendre une semaine. C'est ça qu'on appelle les revenus passifs. Tu crées quelque chose qui va te prendre une semaine, 2 semaines ou peut-être un mois, mais lorsque vous terminez sur cette création, tu sors du business et le business continue à fonctionner éternellement sans toi et vous gagnez de l'argent. Je l'ai compris en 2010, ça s'appelle chaînemarché.com. Aujourd'hui, avec mon ordinateur, dans les avions, dans les voitures, il y a une semaine j'étais à Gigachance. Il y a un mois j'étais en Côte d'Ivoire. Le client serait à Dubaï. Il suffit surtout mon ordinateur pour superviser tout ça. Il suffit juste mon ordinateur. Vous créez votre boutique sur chaînemarché.com, je n'ai pas besoin de te connaître. Je rentre sur mon back-office, c'est que Mali vient de créer sa boutique sur chaînemarché, on vous dit que voilà, payez 3 000, il y a un numéro de téléphone sur chaînemarché, vous payez, on active votre compte. Vous commencez avant la fin du mois, tu dois payer 5 000, vous ne payez pas, on n'a pas besoin de vous appeler. Je rentre sur le back-office, je dépose votre compte. C'est simple comme bonjour. C'est ça que j'ai compris moi. J'ai lancé chaînemarché, j'ai créé des business passifs. C'est-à-dire que des business qui me empêche pas d'être là aujourd'hui et les business continuent à fonctionner. Il y a des gens qui sont en train de regarder peut-être mes vidéos pour acheter des formations. Il y a des gens qui sont en train de travailler. Il y a des gens qui sont en train de vendre leurs produits sur chaînemarché.com. Donc c'est l'information. Surtout la bonne information. Au XXIe siècle, c'est lui qui détient l'information et tient le pouvoir. Quand vous êtes à l'école, et ça, je ose défier tout le monde. Ce n'est pas à l'école que vous allez l'apprendre. Un professeur d'économie, doctorat peut-être. Est-ce que vous pouvez me faire la définition d'un docteur? C'est quoi un docteur? La définition de docteur, peu importe sur quelle filière. Personne qui est censée de soigner quelque chose. Exactement. Donc si vous êtes docteur en économie, vous devez être capable de soigner l'économie nationale du Sénégal. Et cette personne n'a rien dans sa poche. Est-ce qu'il est capable de soigner vous, vos économies? Et pour vous dire, moi, en fait, ce qui est marché pour moi, qui est en train de marcher pour beaucoup de personnes qui ont suivi ce que j'ai en train de faire. C'est ça. Donc, comme je dis, l'école, c'est bien, comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Il n'est pas dit l'école. Beaucoup de personnes font amalgame pour dire l'arme le plus puissant pour changer le monde, ce n'est pas l'école, c'est l'éducation. Il faut continuer à apprendre. Moi, je m'associe sur la phrase de Socrate, tout ce que c'est que c'est rien, qui va me mettre dans la position où je vais continuer d'apprendre éternellement. Je taquine souvent mes frères qui sont à l'université, ce que j'ai investi dans mon éducation. Durant tout votre parcours, vous ne l'avez pas fait. J'ai acheté des formations à 400 000, j'ai acheté des formations, mon dernière formation c'est de 240 000 pour 4 jours. Donc ce que j'ai investi, ne pas aller à l'école, ça ne veut pas dire que tu n'apprends pas. Je vais continuer à le faire. Mais ce qui est important, il faut qu'on sache gagner de l'argent. Il y a le crédit, il y a le business en ligne. Avec Internet, qui peut rester parmi vous? Honnêtement, souvent dans les groupes, il y a certaines personnes qui préfèrent dire des choses qui sont un peu contradictoires avec la vérité. C'est-à-dire que si on vous dit qui peut rester parmi vous 24 heures sans connexion Internet, qui peut lever la main ici? Sincèrement, honnêtement, 24 heures sans connexion Internet. Une semaine sans téléphone. Donc voilà, mais regardez, c'est la minorité, une seule personne par rapport à la masse. Ce qui veut dire que vous utilisez Internet, WhatsApp, Facebook, pourquoi? Pour dire tout simplement coucou, tu me manques d'emploi, tu penses que c'est ça, c'est Internet? Posez. Si vous posez, vous allez réussir. Deuxième chose, il ne faut pas avoir peur de perdre. Tout ça, c'est la formatage mental de l'école qui vous dit erreur égale punition, échec égale punition, de CIC, de CM1 jusqu'à terminale. Quand échouer, on va vous punir. Vous pensez que dans la vie réelle, l'échec égale réussite. À l'école, l'échec égale punition. Donc il faut comprendre que dans la vie, il y a certaines personnes qui disent vous ne pouvez pas réussir sans échouer. Et je fais partie des personnes qui croient. Il faut faire quelque chose, tenter et réussir. Échec, réussir jusqu'à ça marche.
je lis le biographie de Bill Gates qui disent que tout le monde parle de Microsoft. Moi, je n'ai jamais créé Microsoft. On dit pourquoi? Il dit que parce que moi, je faisais que tester des business jusqu'à ça marche. Lorsque ça marche sur Microsoft, les gens oublient le travail qui est fait derrière, se concentrent uniquement sur la reste. Je vais vous vidéo comme hier. Après, je vais vous dire numéro, je enregistré. Après, je vais vous dire que je vais vous dire sa benn vidéo boo def ci YouTube bi di wax ci affaire multiservice te daf maa intéressé quoi après mu ne ma waa man la affaire yooyu noonu vraiment nekk nit ku woyof quoi après jox ma adresse am ma itam noonu laa def dem bureau mu ñu waxtaan bi ñuy waxtaan li ma gën a poussé ci wax ji mooy pour lijjanti leneen ba am na ngeen ko fi ñëw teg bu baax non ba am sama benn vitrine ñëw teg bu baax non ba alhamdulilah léegi ubbi naa ko doon de kon dama ko noonu mais en tout cas def naa dara wala mu ko wax dara def naa ko noonu moom moo tax bu nekkoon la ma gisoon ci vidéo bi seetaan ko bu ma mos a def dara parce que projet bi yàgg na ci sama bopp mais dafay ma seetaan ko di ma ak yu mel noonu mu nekk bu woyof na vraiment même bu ma commencé projet bi bu ma ko woyof ma ñëwal bureau ñu toog di waxtaan macha allah nit ki bu woyof la vraiment xalaat boo amee vraiment loolu na lu bëri boo gisee lu doon may jékki-jékki bu ci dara dafa ma xaaya daal loolu nga il faut agir boobu noonu vraiment daf lay poussé bu baax a baax kon ma koy remercier ci loolu noonu